J'ai partagé dernièrement un short sur les risques des poteaux flottants et j'ai promis que je vais parler avec détail de ces types d'ouvrages structurels. Donc aujourd'hui, nous allons tout d'abord définir ça veut dire quoi les poteaux flottants et nous allons parler sur les objectifs derrière leur mise en œuvre. Ainsi, vers la fin, nous allons voir les inconvénients et les avantages que posent les poteaux flottants. Donc je vous invite à regarder toute la vidéo et à s'abonner sur ma chaîne si vous ne l'êtes pas. La descente de charge dans le cas normal se fait de la poutre vers le poteau, du poteau vers la fondation, et la fondation, à son tour, il transmet la charge vers le sol d'assise. Ce dernier, bien sûr, il doit être capable à supporter toute la contrainte appliquée par ce poteau. Ça, en fait, c'est le cas de figure qui est normal. Alors que pour le cas de figure d'un poteau flottant, ici, la descente de charge sera bien sûr procédée autrement. Donc, parmi les objectifs derrière lesquels on peut dimensionner un poteau flottant, ou bien plusieurs poteaux flottants, c'est qu'il s'agit d'un étage où on ne souhaite pas avoir beaucoup d'obstacles et beaucoup de poteaux. Par exemple, il se peut qu'il s'agisse d'un parking dans lequel, bien sûr, des véhicules seront installés, des véhicules seront ou bien vont circuler, et du coup, l'existence de trop de poteaux, ça va gêner, bien sûr, cette circulation. Comme aussi, bien sûr, ça peut être utilisé comme un hangar de stockage de marchandises, ou bien même des salles de conférence où on souhaite avoir beaucoup d'espaces vastes, comme parfois ça peut servir pour des visites techniques de voitures. Donc, je suis en train de citer des exemples, entre autres exemples, bien sûr. Donc, comme je viens de souligner, la descente de charge ici, il sera procédé autrement. Donc, le poteau, il ne va pas transmettre dans ce cas de figure sa charge vers la fondation, mais il va la transmettre vers la poutre. Et du coup, cette poutre doit être bien dimensionnée de telle sorte de supporter et de répartir cette charge vers les autres éléments verticaux de la structure. Sinon, bien sûr, ça risque de créer des déformations telles que le poinçonnement des poteaux ou bien même la flexion de ces poutres qui peut être bien sûr fini par une destruction fatale, soi-disant. Et c'est ce qui montre la photo devant vous qui a commencé, une poutre ici qui a commencé à fléchir. Et c'est ce que j'ai traité en fait au niveau du short que j'ai partagé. Bien sûr, comme je viens de souligner, si l'intervention n'a pas été faite dans le moment adéquat, ça risque bien sûr un effondrement fatal, bien sûr, qui peut même détruire toute la construction et détruire la vie ou bien les vies des personnes qui utilisent ce bâtiment. Donc, pour le dimensionnement d'un poteau flottant, déjà, ça diffère, ça va bien sûr différer de manière grande, de manière bien lucide par rapport au cas d'une poutre normale. Donc ici, le poteau il est inséré dans les barres inférieures de la poutre, sauf qu'il faut faire attention à la retombée. Donc la retombée dans cette situation, il doit être très poussée, très grande par rapport à une poutre normale. D'accord? Et la grandeur de l'épaisseur ou bien de la retombée de la poutre, ça va bien sûr donner plus de résistance à la flexion, à cette poutre. Comme bien sûr, il est nécessaire d'ajouter d'autres armatures au niveau de la nappe inférieure de la poutre, soi-disant. Et on sait très bien que la zone inférieure de la poutre, c'est là où va se produire le phénomène de la flexion. Et du coup, plus elle est consolidée par plus de barres, plus le phénomène de flexion, ça va bien sûr se minimiser. C'est clair. Mais aussi, il y a le phénomène de poinçonnement que je viens de citer. Donc voilà ici devant vous la flexion de la poutre à titre indicatif. Mais revenons à ce que je viens de dire, je parle du phénomène de poinçonnement. Donc le poinçonnement, afin de le vaincre, on peut installer des barres bateaux. Ils sont appelés des barres bateaux parce qu'ils ont une telle forme. Le poinçonnement, si vous voulez, ça se crée comme ça, c'est-à-dire le poteau, il s'enfonce dans la dalle, il détruit la jonction avec elle. C'est clair. Donc voilà, ce sont les précautions qu'il faut faire au niveau du dimensionnement. Donc il ne s'agit pas d'une dalle qui est ordinaire. L'ajout de l'épaisseur ou bien de la retombée, elle est nécessaire. L'ajout des armatures dans la zone inférieure, elle est ainsi.
Mais aussi, il ne faut pas oublier le phénomène de poissonnement qui doit être résolu moyennant des barres bateaux. Je finis par donner des conseils pratiques pour les gens qui souhaitent utiliser ces poteaux flottants. Donc, tout d'abord, il ne faut jamais prévoir assez d'étages sur un poteau flottant. On sait très bien que plus il y a de la charge, plus ça va bien sûr risquer à ce que la structure se déstabilise. Et du coup, c'est un cas à éviter. En général, on ne doit pas prévoir plus de 2 ou 3 étages sur un poteau flottant. Mais aussi, ce que je dois vous déclarer, c'est que le poteau flottant, il ne résiste pas aux sollicitations qui sont horizontales, c'est-à-dire les mouvements de sismiques à titre indicatif ou bien à titre d'exemple, ils ne seront pas vaincus par le poteau flottant. Et du coup, il ne faut jamais prévoir ces derniers dans les zones sismiques. Et finalement, s'il n'est pas extrêmement nécessaire, ce n'est pas la peine de le prévoir. C'est clair. S'il ne s'agit pas d'un étage où on doit obligatoirement faire des activités qui seront entravées par l'existence des poteaux, donc ici, ce n'est pas la peine de chercher à prévoir de tels types structurels. Je finis par donner un petit avis personnel si vous voulez. Donc déjà, la réglementation marocaine ou bien même française, il interdit catégoriquement l'utilisation des poteaux flottants au niveau des zones sismiques. Et du coup, pour les gens qui souhaitent prévoir de telles structures dans les zones où l'interdiction n'est pas mise en évidence, donc vous devez obligatoirement faire attention à ces points que je viens de vous citer. Donc voilà, si vous avez des points complémentaires ou bien des questions, n'hésitez pas à les écrire au niveau des commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous.